Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour une review sur How I Met Your Mother. Alors, très sincèrement, je suis tombé dessus. En fait, je suis tombé sur un épisode sur Comédie Centrale. Quand je suis parti rendre visite à ma mère, je suis tombé dessus par hasard. J'ai regardé un épisode, deux épisodes, trois épisodes. Ça m'a rappelé les barres de rire que je me tapais en regardant cette série. Et donc, du coup, j'ai décidé de me faire un marathon. Alors, j'ai fait un marathon sur la dernière partie de la série, les trois dernières saisons. J'ai fait la saison 6, 7, non, la saison 7, 8, 9. J'ai pas regardé tous les épisodes de chaque saison, hein. J'ai pas regardé 3 fois 24 épisodes. J'ai sauté un peu certains épisodes. Je crois que j'ai regardé la moitié, grosso modo. Et du coup, après avoir regardé cette série-là, je me suis rappelé, et j'avoue que je me suis pris un sacré coup de vieux. Parce que du coup, là, les épisodes que je regardais, qui m'ont fait redémarrer la série, on va dire, qui m'ont donné envie de revoir la série, ont été faits en 2011. Et du coup, j'étais à jour à cette époque-là. J'avais regardé ces épisodes-là en 2011 et ça m'a donné un coup de vieux parce que en plus c'est un peu à peu près vers cette Oh, I Met Your Mother, je connaissais déjà, ça passait déjà un peu à la télé. Ça passait sur je sais plus quelle chaîne, je crois que c'était Comédie Centrale justement, et peut-être même des chaînes de la TNT. Ouais, je crois que c'était sur une chaîne de la TNT, peut-être NT1 qui s'appelait pas encore TFX à l'époque. Bref. Et j'avais décidé de rattraper du coup la série. Et au bout d'un moment, il y a un épisode qui a été tourné en 2011. Alors après, les dates, hein, moi c'était peut-être 2012-2013, hein, pour être très honnête, hein. Euh, Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une scène qui a été tournée en 2011 où les mecs font dans le futur en 2021 en mode ouais, nos téléphones peuvent faire des hologrammes. Bref. Et du coup, ça fait 10 ans en arrière. Et d'un coup, ça fait 10 ans en arrière. Alors on passe d'une scène tournée en 2011 dans un 2021 futuriste, entre guillemets, qui nous remonte 10 ans en arrière pour nous, et ça m'a donné un sacré coup de vieux. Et je m'étais pas rendu compte à quel point le temps était vite passé. Et du coup, j'ai rematé la série. Alors, le truc qu'il y a avec une review de série qui date un peu quand même, l'air de rien, ça, ouais, I Met Your Mother, ça remonte à longtemps, ce serait comme faire au fond, ce serait comme faire maintenant une review sur, je sais pas moi, on va prendre encore une série plus vieille. Alors c'est un peu une review nostalgie maintenant que j'y pense. Ce serait pareil que sur Friends. Bon, j'ai jamais regardé Friends, mais c'est la seule série à laquelle je pense. Ce serait comme comment ça s'appelle, The Big Bang Theory. Je veux dire, les séries qui sont terminées maintenant depuis un certain moment, il n'y a plus où on pourrait penser, et je pense que ce serait à juste titre, que c'est un peu inutile de faire une review sur quelque chose qui est sorti il y a un certain moment. Mais je me suis réabonné à la chaîne de Fermella, de MJ Critique, où du coup, lui, il fait des critiques sur des anciens Disney. Il a fait sur je sais plus comment ça s'appelle là, le truc de dinosaure qui m'avait traumatisé parce que le début, il était juste trop badant. Il a fait aussi sur Fantasia, il a fait aussi sur potentiellement d'autres. Et en fait, il remet, on va dire, au goût du jour des œuvres passées. Et je pense que How I Met Your Mother, c'est quand même une série qui, l'air de rien, qui est un peu symbolique, on va dire, de ma génération. J'ai ce qui pivote autour, donc on va dire les milléniums, hein, ceux nés dans les années 90, qui ont du coup grandi dans les années 2000. Et l'air de rien, je trouve que c'est une série, l'air de rien, qui était très intéressante à suivre à l'époque. J'étais assez hypé à chaque épisode. Et j'aime bien un peu le mélange humour romance qu'il y a dans cette série, parce qu'en fait en gros on a Marshall et Lily qui sont le couple entre guillemets parfait qui s'est rencontré à l'université ou au lycée, j'en sais plus rien, qui sont restés ensemble pendant des années et des années, qui sont jamais allés voir ailleurs. On a Barney Stinson, qui est pour moi le personnage emblématique de cette série. On pourra dire tout ce qu'on veut. Je pense que Barney Stinson est le personnage emblématique de cette série, qui est un Casanova qui couche avec des filles à droite à gauche et qui finit par devenir justement au fil des saisons. Après, il y a quand même pas mal de saisons qui passent, mais qui devient petit à petit, on va dire, qui finit par se mettre en couple. On a Ted Mosby, qui est le personnage qui cherche l'amour, mais qui ne le trouve pas, qui a que des bonnes expériences et qui finissent toujours un peu mal. Et on a Robin, la femme indépendante de poigne, la femme de poigne, comme dans South Park. Et du coup, je trouve que ces cinq personnages-là ont une bonne dynamique. Et je trouve que voilà, il y a des blagues, elles sont mémorables. Alors, j'en avais noté deux, pas sur ma feuille, mais dans mon esprit. Donc, je me souviendrai de ma première. En fait, justement, Barney Stinson est en train de mettre l'épée de côté, hein. Il commence à se ranger et il veut aider une dernière fois
Il veut aider Ted à à serrer des filles par procuration, disons. Et en gros, il le met dans une situation et il utilise le playbook. Alors, le playbook, c'est un livre de rôle, en fait, où justement Barney a inventé plein de petites combines, stratagèmes, fausses histoires pour choper des meufs. Et donc, du coup, il invite Ted à le faire. Ted est motivé, il a une oreillette et c'est Barney qui lui donne, qui lui dicte. Et il y a une scène épique où justement Ted se fait passer pour un facteur en mode ouais, on m'a demandé de livrer Vous êtes Lisa? Non, je suis pas Lisa. On m'a demandé de livrer ce colis à une fille qui s'appelle Lisa. Non, mais je vous dis que c'est pas moi. Oui, mais on m'a dit que je la reconnaîtrais parce que ce serait la femme la plus belle dans ce bar. Oh, c'est gentil. Voilà, j'ai le plaisir de vous remettre ce paquet. Ok, merci. Et après, si vous voulez, je pourrais vous. Non, je refuse de le dire. Non. Écoute, non. 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 Ok, je vais te dire. Est-ce que vous voudrez que je vous remette un autre paquet? Mon pénis. Donc c'est pas aussi bien joué, mais la scène était mémorable. Et ensuite, il y en avait une autre avec Marshall, justement. Mais en fait, c'est le genre de série où il y a des blagues toutes les 5 minutes, chaque dialogue, et même chaque situation est un peu comique. Et justement, au-delà de ça, il y a vraiment après des morales faits sur on va dire la vie de couple, sur la vie amoureuse. C'est quoi exactement l'amour? Avec Ted qui explique que justement l'amour c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. C'est quelque chose que, en gros, voilà, on devient irrationnel lorsqu'on est amoureux de quelqu'un. Si la personne en face n'est pas aussi amoureuse, elle va nous prendre pour un fou, mais on sera juste amoureux. Et si elle est aussi amoureuse de nous, notre comportement sera romantique. Alors, je vous mens pas, il y a pas mal de trucs. J'ai pas trop envie non plus de faire le grand philosophe pour vous dire que How I Met Your Mother, c'est une série empreinte d'une grande philosophie de vie. Alors oui, il y a des bonnes choses à prendre dans la série, ça je vous mens pas. Mais par contre, lorsqu'on sait que la série a adapté sa fin, parce que justement, en fait, j'ai eu envie de regarder les dernières saisons, parce que j'ai quand même trouvé voilà, euh, la fin en soi, les 3 dernières saisons, j'ai trouvé que c'était les plus drôles. Après, voilà, j'ai pas regardé les premières, alors si ce soit en me rematant toutes les premières, je vais me taper des barres, et ça, je pense que oui. Mais c'est celles qui m'ont le plus marqué. Euh, et, euh, et justement, à la fin, lorsque justement la femme de Ted apparaît enfin dans la série, j'avais quand même trouvé à l'époque que c'était un peu trop en mode oui, mais en fait, elle était là partout. Elle était là avec Lily, elle était là aussi avec Marshall, elle était là aussi avec Barney. Oui, un souvenir qui date de 5 ans que tu n'avais pas vu à l'époque. Moi, j'ai toujours pensé que dans l'histoire justement de How I Met Your Mother, il aurait fallu que bah, justement la Mother en question, la mère en question, elle soit un peu plus intégrée dans l'histoire. C'est-à-dire que voilà, quitte à aller rencontrer un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, à la faire apparaître peut-être potentiellement une fois par saison en mode oui, et vers le milieu de saison, elle a rencontré un tel, elle a fait ci, on a eu tel problème, ça a été résolu par l'ami de telle personne. Enfin bref, il aurait fallu qu'elle soit intégrée parce que en fait le problème qu'il y a eu, c'est que j'ai eu l'impression et c'est la même impression que j'ai eu justement à la fin de la saison 9, bah, que c'était un rush, tout simplement un rush en mode oui, 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 elle était là, elle était là, elle a dit ci, elle a dit ça, ils ont vécu ci, ils ont vécu ça. Et je trouve en fait que au Mission Mother, il y aurait fallu avoir potentiellement une saison de plus, une 10e saison, où justement on aurait vu la vie amoureuse de Ted et de justement Tracy, je crois qu'elle s'appelait comme ça. Et j'ai trouvé, l'air de rien aussi, que dans les dernières saisons, en fait, même si elle est un peu comique et tout, elle était trop parfaite, en fait. Je veux dire, Lily, Robin, Zoé, euh, comment elle s'appelle déjà? Il y avait, enfin, les amoureuses de Barney, les amoureuses de Ted en général, c'était tous des personnages qui étaient un peu colorés, qui avaient du relief, voilà, qui avaient du relief, c'est-à-dire qu'ils avaient des qualités, des défauts, ils aimaient pas ci, ils aimaient ça, ils étaient comme ci à ce niveau-là, comme ça là, même les copains de Robin. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait tous les personnages en fait dans cette série qui avaient du relief, et j'ai trouvé que justement le personnage de la femme de Ted était un personnage qui n'avait pas été extrêmement bien développé. Et justement, elle manquait un peu de ce relief-là. Elle était trop douce, en fait. Elle était trop douce. Rajouter à ça le rush à la fin aux dernières saisons, où justement, voilà, elle est enfin dans l'histoire. Et en plus, c'est la dernière saison. Bah, je trouve que au I Met Your Mother, il aurait fallu avoir
une saison de plus, justement pour mieux intégrer ce Tracy, le personnage de Tracy dans la dynamique du groupe, pour justement nous montrer que oui, c'est devenu la femme de Ted Mosby, mais pas pour rien. Voilà, il y a aussi eu des scènes que j'ai trouvées très touchantes. Notamment la scène que je trouve que j'ai trouvé la plus touchante. Donc il faut que je contextualise. Barney finit de se séparer avec Robin et il explique que voilà, s'il n'a pas pu avoir une vie de couple rangée avec Robin, il en aura avec personne. Barney, c'est pas le genre d'homme qui est capable de dire à une fille après au premier regard, oui, je t'aime, je n'aime que toi dans ma vie, tout ce qui est à moi et tout ce qui est en moi t'appartient. Enfin, il dit ça à une meuf qui passe. En gros, c'est ça, c'est la punchline. C'est pas exactement ça, mais c'est comme ça que je m'en souviens. Et justement, voilà, enfin, il réussit à convaincre une fille. Et il dit non, c'était juste pour faire un exemple. Et plus tard dans les événements, il va devenir père. Il devient le père d'une petite fille. Et ces mots qu'il était incapable de dire à une autre femme que Robin, entre guillemets, il a été capable de le dire à sa fille et de vraiment, et de vraiment les éprouver. Et, et du coup, j'ai trouvé la scène où il devient papa, la scène où il porte la première fois sa fille dans ses bras, je l'ai trouvée extrêmement touchante. Il y a aussi d'autres scènes que j'ai trouvées touchantes, mais là, je vous mens pas que je les ai pas en mémoire, mais c'est très souvent autour du personnage de Barney, et même aussi certaines scènes avec Ted aussi, et Marshall et Lily, vu que c'est un peu trop le couple parfait et que ça correspond pas à mon vécu, je peux pas, je les trouve mignons, et je trouve qu'ils forment un très beau couple, mais je peux pas dire mentir et dire que j'ai été très touché à ce niveau-là parce que ça m'a voilà. Barney c'est un personnage il me fait pas penser à moi, c'est parce que c'est pas du tout ça que je veux dire, hein, j'ai rien à voir avec Barney, mais je trouve que que c'est un personnage qui a eu c'est celui qui a le mieux évolué dans la série en fait. Il est passé de sociopathe narcissique à quelqu'un de touchant, d'attaché, d'honnête, d'attentionné. Il l'a toujours un peu été au fond de lui, mais il cachait en fait son vide émotionnel, il le cachait dans d'innombrables conquêtes. Et justement, en fait, même à l'époque, j'étais un peu dégoûté qu'après le mariage avec Robin, et même après, même s'il y a eu le divorce après, j'étais un peu déçu que Barney redevienne en fait un peu ce Casanova, parce que voilà, c'était un peu une sorte de retour en arrière. Et je sais pas s'il y a quand même le message caché dans la série, comme quoi que oui, c'est ce groupe-là dynamique, le couple parfait, la femme indépendante, le Casanova et le romantique invétéré. C'est cette dynamique-là du groupe qui a plu. Et du coup, au fond, le groupe restera jamais comme ça. Même à la fin de la série, au fond, ils seront toujours comme ça. Même si Barney aura une évolution et que la femme qu'il pourra aimer, eh ben, ce sera tout simplement sa fille. Et justement, j'ai trouvé ça très pertinent lorsque justement il y a une scène ouais, avec deux bombes qui passent et que Barney se lève en mode ouais, déter, je vais leur parler, justement en fait pour les remettre à leur place en mode ouais, buvez pas de l'alcool à cette heure-là de la journée, c'est trop tôt, habillez-vous mieux, des tenues plus, c'est pas condescendantes le mot, plus décentes. Et rentrez chez vous, appelez vos parents, ils doivent s'inquiéter pour vous. Enfin voilà, je trouvais que ce dernier, ce baroud d'honneur entre guillemets de Barney, le fait qu'il devienne père et que du coup il commence un peu à se dire que justement il faut savoir se tenir dans la vie, faut être correct, même si ça fait un peu un virage à 180 degrés. euh, Comme ça, bah, j'ai trouvé que c'était très intéressant que le personnage de Barney se termine un peu sur cette morale-là. Parce qu'à l'époque, je me rappelle que j'étais un peu dégoûté du divorce. J'étais en mode non, il aurait fallu être ensemble. Je faisais partie des gens qui étaient pas contents de la fin, hein. Genre à la fin de la série, Ted, à la fin de son histoire, ses enfants qui lui disent ouais, mais en fait, t'es amoureux de Robin, va la voir et tout. J'avoue que j'ai fait partie des groupes de spectateurs qui étaient pas du tout d'accord avec cette fin. Déjà, quand j'avais appris que la saison 9 c'était la dernière et que comme je vous l'ai dit, il y a eu un rush avec le personnage de Tracy, la femme de Ted. Et ça fait que du coup, bah, c'est clair et net que tu regardes la série pendant 9 ans. Alors, ouais, ça a dû être 6 ans en gros, hein, mais bref, tu regardes la série pendant tant d'années pour qu'à la fin la femme du nom de la série, comment j'ai rencontré votre mère, genre c'est la mère ce qui nous a tenus en haleine, c'est oui comment Ted a rencontré sa femme, la femme de sa vie, oui comment ça s'assit, comment tatati, comment tatata, et que ce personnage-là soit rushé, qu'il apparaisse vraiment que dans la dernière saison, qu'elle ait ses dialogues que dans la dernière saison, qu'elle ait pas le même relief que tous les autres personnages qu'on a rencontrés tout au long de cette histoire, que ce soit au niveau comique, au niveau sentimental, au niveau bâtard, enfin bref.
Et ça fait que du coup, j'ai fait partie des gens qui avaient été déçus de la fin, parce que justement, à la fin, alors que tu suis la série, que tu te dis, oui, voilà, Robin et Barney finissent ensemble, bah, le rush final de la saison 9, c'est se dire que bah, finalement, Robin et Barney finissent pas ensemble, et c'est Ted qui va la retrouver après la mort de sa femme. Oh, I Met Your Mother, non, ils auraient même dû peut-être même si ça nous aurait insulté à la fin, les enfants auraient dû balancer une punchline. Tu nous as pas, enfin, je crois qu'ils le disent un peu. Enfin, ils le disent pas comme ça, mais ils le disent. Et ce qu'ils disent, c'est oui, tu nous as raconté l'histoire de maman. T'as tenu tout ça long en haleine pour au final, enfin, en gros, c'est oui, nous parler vite fait de notre mère. Et dans ton histoire, tu parles que de Robin. Et en fait, je pense qu'ils auraient dû placer la punchline. Tu nous as pas expliqué comment tu as rencontré notre mère. Tu nous as expliqué comment tu as rencontré Robin. Mais enfin, bref. Enfin, c'est parce que à la fin, la série officielle, c'est-à-dire les épisodes qui étaient disponibles sur Netflix jusqu'au 31 décembre, c'est pour ça que je me suis tapé un marathon, parce que j'ai été pris par la pression du temps, et j'ai fini, on va dire, juste à temps. C'est vraiment, c'est comment j'ai fini avec Robin, le nom de la série. C'est pas comment j'ai rencontré votre mère, c'est comment j'ai fini avec Robin. Et justement, j'ai trouvé en fait que c'était un peu dommage, bah, parce que tout au long de la série, ça nous tient en haleine justement sur ce personnage de Tracy, le personnage de la mère des enfants de Ted. Et du coup, j'aurais quand même aimé en apprendre plus sur ce personnage. Et oui, la scène qui m'avait touché justement. Avec Ted, c'était lorsque Tracy balance une phrase: quel genre de merde n'assisterait pas au mariage de sa fille. Et Ted est pris par l'émotion, et ça m'a donné de l'émotion parce que j'ai compris, et je me suis rappelé aussi que justement elle est tombée malade et qu'elle allait mourir, et que justement bah, voilà, et j'ai trouvé ça touchant. Et après voilà, il y a eu d'autres, je sais qu'il y en a eu d'autres qui m'ont un peu touché. Mais je vous mens pas que j'ai oublié, hein, parce que voilà, le problème d'une série, c'est qu'il y a beaucoup d'épisodes, et que pour faire une bonne review de série, je pense il faut faire une review sur chaque épisode. Mais ce serait une longue série que je suis pas prêt à faire. J'ai longtemps hésité avant de faire cette review, parce que même pendant que je regardais les épisodes pour mon plaisir personnel, j'avais réfléchi en regardant un épisode, deux épisodes, à me dire ouais, bah je vais parler. J'ai regardé des œuvres et je vais en parler en review ou en avez-vous. Et je ne vous mens pas que I Met Your Mother, je ne savais pas comment aborder le sujet, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a le défi des baffes, il y a enfin le pari baff, il y a le playbook, il y a justement la demande en mariage que Barney fait à Zoé, la stripteaseuse, qui je trouve voilà, elle était incroyable, entre guillemets. C'était plein d'émotions, mais il y a eu aussi l'émotion lorsque Barney demande la main de Robin avec son plan diabolique, le Robin, où justement il fait croire qu'il est en couple avec la personne qu'elle déteste le plus au monde. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette série. Il y a 9 saisons. Et c'est aussi là où je voulais en venir, parce que du coup je pense que c'est un sujet intéressant. En fait, je pense qu'une série comique, je pense qu'un film comique, je pense que tout ce qui touche à la comédie humoristique, on va dire, c'est spoiler les blagues. Enfin voilà, j'en ai spoilé une, deux, même peut-être potentiellement, mais de toute façon c'est une review, donc public averti. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est Oh, I Met Your Mother, je veux dire au fond, la finalité, au fond, l'histoire et ce qui se passe à la fin, et la trame, le fil rouge. Alors voilà, c'est ça que je voulais aborder aussi, mais ça, j'y reviendrai juste après. C'est pas spoiler les événements, le problème c'est spoiler les blagues. Et comme on peut pas vraiment refaire les blagues, comme on peut pas vraiment les rejouer, par exemple le playbook, il y a plein de trucs et je vais pas en parler. Bref, c'est vraiment de spoiler l'humour, le problème. C'est-à-dire connaître la fin de la série, ça n'empêchera pas d'apprécier toujours autant les premiers épisodes, les anciens épisodes, parce que c'est un but humoristique. On s'en fout de savoir, au fond, Oh, I Met Your Mother. Alors non, comme je vous le disais, la mer, ça nous a tenu en haleine, mais même si on sait ce qui se passe à la fin, ça ne nous empêche pas de réapprécier autant, peut-être voire même plus et de manière différente, les anciens épisodes. Voilà, voilà. Ensuite, le problème que j'ai eu en fait avec Oh I Met Your Mother, le problème que j'ai eu, c'est pas vraiment un problème, c'est même, je pense que c'est un peu un point fort, c'est qu'il faut vraiment suivre le fil rouge pour vraiment apprécier la série. C'est pas, même si les épisodes ils sont un peu détachés,
même s'il y a une chronologie, il faut qu'on admette que certains épisodes sont détachés. Tu prends l'épisode de saison 2, épisode 3, et ensuite tu regardes saison 6, épisode 5, tu vas comprendre l'humour, parce qu'il résume toujours un peu au début de l'épisode où en est sa situation. Il fait un rapide oui, dans les épisodes précédents, oui. Je sais pas si vous vous rappelez de cette blague, mais en telle année, dans la saison 7, on avait dit ça. Enfin bref. Et ça fait que du coup, on peut regarder les épisodes de manière détachée et apprécier chaque épisode. Et c'est un peu ça, c'est une technique à l'américaine. Par exemple, si on prend des œuvres japonaises. Si tu as raté l'épisode 7 de la saison 1, tu vas pas comprendre potentiellement la référence à à la saison 8, épisode 4. Hein. Il va te manquer un élément pour comprendre pourquoi est-ce que Nagasaki il est en train d'essayer de tuer Onigashi alors que depuis le début ils sont potes. Ah oui, mais c'est parce qu'en fait Nagasaki dans l'épisode 7 et l'épisode 4, on avait appris que c'était justement un assassin envoyé pour le tuer. Voilà, bref. Et après, il y a aussi, voilà, c'est un peu, on va dire, stéréotypé ce que je suis en train de dire, mais c'est en général, les œuvres américaines se veulent avec des épisodes plus détachés qu'on peut regarder sans suivre la chronologie, et les œuvres japonaises se veulent où justement tu suis la trame narrative. Et justement, je sais pas pourquoi, je trouve qu'une bonne œuvre, en fait, en moderne, se doit d'être, tu peux l'apprendre à n'importe quel moment de l'histoire. Tu peux commencer à suivre n'importe quelle saison et tout, tu vas être pris en haleine. Tu vas pas te dire oui, je comprends rien à ce qui se passe parce que j'ai pas vu les saisons précédentes. Non, pour comprendre le contexte présent de la série, t'as pas besoin d'avoir vu les trois dernières saisons précédentes. La trame narrative, les événements, l'histoire, les dialogues des personnages suffisent justement pour te contextualiser l'événement, enfin de contextualiser l'œuvre et de te faire comprendre que, ok, d'accord, le héros cherche à vaincre le méchant parce que le méchant a kidnappé sa petite sœur. Voilà. Ouais, j'ai raté 4 épisodes, mais j'ai compris ça. Voilà. Et après, faut pas trop abuser à chaque épisode, dire là, oui, je vais retrouver ma sœur, oui, je vais retrouver ma sœur, oui, je vais retrouver ma sœur. Mais l'histoire doit toujours un peu, chaque épisode doit toujours aborder le sujet du fil rouge, en fait. Là, ce qui fait la continuité, ce qui fait le suivi, ce qui donne la chronologie, le repérage, pour savoir que oui, cet épisode-là se passe après cet épisode, parce que ça n'a pas encore été dit, même s'il est sorti après, enfin bref. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'une bonne œuvre, en fait, tu dois pouvoir la démarrer même en manga. Tu peux démarrer n'importe quel manga à partir d'un tome aléatoire et comprendre le contexte et l'objectif, même si après il y a des changements. C'est-à-dire qu'on peut séparer l'œuvre en plusieurs actes. C'est-à-dire, oui, le premier acte, par exemple, Green Worlds. euh, Même si, enfin, Green Worlds, j'avais envie de faire un épisode dessus. Je crois pas qu'il y a eu le succès qu'il mérite, mais il faut dire qu'il y a que le premier acte qui a su me tenir en haleine, alors c'est peut-être pour ça. Enfin, moi j'ai trouvé que le premier acte était très bien, mais que justement la fin du premier acte de Green Worlds est un peu embrouillée. Bref, c'est pas le sujet. Bref de bref, je sais pas, oui. Et donc du coup, chaque épisode en fait, chaque épisode de How I Met Your Mother, c'est là où je vais en venir sur le problème que j'ai eu avec, c'est qu'il y a un fil rouge à chaque épisode. Alors, il y a une continuité, il y a une chronologie, ça je dis pas le contraire, mais même en soi dans un épisode, il y a un fil rouge, c'est-à-dire que voilà, il faut effacer le message du téléphone de Lily. Donc c'est le fil rouge. Et tous les événements vont conduire à la conclusion de cette histoire. Et chaque personnage va intervenir dans justement, même s'il y a plusieurs trames narratives, enfin bref, chaque épisode a un fil rouge. Et justement, je me suis fait le marathon How I Met Your Mother, donc je suis resté concentré sur justement les épisodes, j'ai suivi, j'ai sauté des scènes. Je vous mens pas, en plus d'avoir sauté des épisodes, j'ai sauté des scènes parce que c'était pas les personnages qui m'intéressaient. Je sais pas comment expliquer, j'étais pas intrigué par ce qui se passait, donc j'ai sauté. Hein, j'ai manqué de respect à la série, disons. J'ai pas tout regardé, hein, j'ai pas regardé les 3 saisons, tous les épisodes. J'ai vraiment sauté non seulement des épisodes, mais aussi des scènes dans certains épisodes parce que voilà, j'avais en mémoire certaines scènes, certaines trames narratives, et je me suis vraiment intéressé à la trame narrative qui tournait autour de Barney, Robin et Ted, justement pour mieux potentiellement comprendre, on va dire, la fin de la série et les raisons pour les... Alors Ted, j'avais compris qu'il était encore amoureux. Robin, lorsqu'elle a failli craquer au mariage, je m'étais rendu compte qu'en fait, au fond, c'était possible qu'elle finisse avec Ted. Mais justement, en fait, je trouvais que dans la saison 9, le mariage de Robin et de Barney, en fait, il y avait tous les éléments pour dire que ces deux-là finissent ensemble. Même si, du coup, ça bloquait Barney sur le fait qu'il aurait pas pu avoir de fille. C'est vrai, mais
en re-regardant justement la saison 9, parce que les deux derniers épisodes, du coup, enfin les derniers épisodes, j'étais un peu plus, à partir du 20e, j'ai arrêté de sauter les trucs. Enfin, j'ai sauté quoi? J'ai sauté peut-être une scène qui m'intéressait pas. Et je me suis vraiment fait cette remarque que. Alors, j'ai sauté aucune scène enfin, si, j'ai sauté des épisodes, donc j'ai sûrement sauté des scènes de Ted, Robin et Barney. Mais je me suis vraiment intéressé à ce triangle amoureux. Et je suis quand même arrivé à la conclusion que non, en fait, la fin de la série est décevante. Voilà, c'est, je trouve que la série est bonne, mais que sa fin est décevante, justement pour tous les éléments que j'ai amenés. Déjà, Barney Robin, le divorce et tout, j'avais compris, mais même en suivant, ça me paraissait logique et être une continuité, on va dire, voilà. Au fond, tous les deux, au niveau sentimental, ils étaient un peu perdus, donc ils se sont peut-être retrouvés pendant un certain temps, mais ils n'avaient pas cette alchimie en réalité, même il y a eu justement moi, voilà, pour moi, le love interest préféré de Barney, mon love interest préféré de Barney, c'était Zoé, la stripteaseuse. Voilà, je pense très sincèrement que c'était son meilleur, le meilleur couple de Barney, et même s'il y a eu Nora, voilà, je me suis souvenu, celle aux cheveux noirs, là. Il y a eu aussi Nora qui était pas mal, mais, euh, mais je trouve que que même ce que j'avais en souvenir, et ça concordait justement, le ressenti que je concordait avec le moi du passé, dans le sens où je me suis vraiment dit que Zoé, c'était vraiment, je pense, le love interest de Barney le plus intéressant, parce que justement, si Barney était un Casanova, sortir avec une stripteaseuse, c'était, je veux dire, c'était entre guillemets le plus beau parallèle au personnage de Barney que les auteurs auraient pu faire. Je veux dire, Barney, qui s'est amusé à fréquenter des boîtes de striptease et à coucher avec à droite à gauche, finit par sortir avec une fille qui gagne sa vie en dénudant son corps. Et il en tombe amoureux, et les deux font des choix et des concessions justement pour finir ensemble. Et après, il y a eu le truc du contrat de mariage où ils se sont séparés. Je pense aussi que c'est le genre de série, les épisodes sont. Il y a, on va dire, la globalité, elle est pensée. La globalité là est peut-être vers où ils veulent tirer leur série, mais je pense que que les épisodes ils sont écrits à la queue leu quoi. Je veux dire, ils ont un concept de série, ils font un épisode pilote, ça marche, et ben les scénaristes sont engagés pour écrire des épisodes chaque semaine et les tourner, et les faire en sorte de les faire tourner. Et ça fait que du coup, ça improvise un peu le scénario, quoi. Je veux dire, ouais, on a un partenariat avec telle actrice, mais elle demande tant, ouais, donc on peut la mettre pendant 3 épisodes, ouais, on peut la mettre 10 minutes par épisode, enfin bref, voilà, ils sont obligés, je pense, et même quand il y a on va dire des stars qui apparaissent et tout, comment dire, c'est question de budget. Je sais pas comment dire, ils doivent calculer le budget, ils doivent calculer le temps à l'écran. Je veux dire, il y a sûrement plein de trucs à prendre en compte au-delà de l'histoire. Il y a, on va dire, une partie économique qui est à prendre en compte lorsqu'on écrit un scénario, justement euh, pour la télévision américaine. C'est-à-dire que voilà, on peut faire une apparition d'un grand acteur ou d'un artiste et lui faire jouer ce rôle-là, mais on pourra pas tout le temps le faire jouer. Donc on lui fait un personnage un peu secondaire, mais qui est quand même important pour la trame narrative qui va suivre dans l'histoire, mais on peut pas le mettre H24 à l'écran et le faire intégrer au groupe. On a un autre groupe de base qui a accepté le contrat pour potentiellement 2, 3, 4, 5, 6 saisons d'avance, donc eux on sait qu'on peut les mettre à l'écran, ça les arrange aussi parce que ça fait démarrer un peu leur carrière, ils finissent par jouer dans les Avengers. Ouais, Robin. Et du coup, je veux dire, je pense que justement, par exemple, Zoé pouvait pas terminer avec Barney pour des raisons autres que le scénario, c'est-à-dire que l'actrice voulait jouer dans d'autres séries, que c'était pas la série dans laquelle elle voulait rester, même si ça lui a fait plaisir de jouer. Enfin, il y a plein de trucs qui doivent être à prendre en compte, et de là, faudrait avoir des interviews des scénaristes justement pour. Alors, il y en a peut-être, hein, il faudrait que je me renseigne, mais j'ai tellement pas confiance à ce que les gens peuvent dire à la télé lors d'une interview. Je sais pas comment vous expliquer, genre, il y a un mec qui est que motivé par l'argent pour Oh I Met Your Mother, parce qu'il y en a forcément un dans l'équipe qui était là que pour le fric. Il peut te sortir une punchline d'artiste en mode oui, vous savez, à chaque fois qu'on avait une collaboration avec un nouvel acteur, c'était compliqué de le rajouter dans le scénario parce que tout était prévu. Oui, oui, j'avais prévu de faire 40 saisons, oui. Enfin voilà, je veux dire, donc on est obligé un peu de prendre le produit comme il est, quoi, et de quand même garder dans un coin de la tête qu'il y a des freins économiques dans les séries, et c'est pour cette raison-là que parfois il y a pas certains acteurs restent pas longtemps, certains acteurs finissent par mourir,
parce qu'eux, ils veulent changer de carrière, ou la renégociation de leur contrat s'est mal passée, vu qu'ils ne touchent pas assez, ils préfèrent quitter la série et aller jouer ailleurs, dans une série qu'ils préfèrent, où ils seront un personnage plus central. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs à prendre en compte, et du coup, je pense que ça a joué aussi potentiellement pour le rush à la fin de la saison 9. C'est peut-être potentiellement ce qui a pu se passer, c'est qu'au fond, le personnage de la mère, il savait comment nous allécher, comment nous dire oui, vous allez peut-être bientôt la voir, vous allez peut-être avoir une révélation sur elle, oui, voilà, nanana. Mais lorsqu'il a fallu la mettre à l'écran, même si l'actrice, je trouve qu'elle joue bien, faut dire ce qui est, ils se sont rendus compte que justement, peut-être que le personnage était trop plat et qu'ils pouvaient pas tirer une saison de plus en intégrant ce personnage-là dans l'histoire, bah, parce que du coup, ça cassait un peu la dynamique du groupe. Elle était trop Ted, elle était trop parfaite pour Ted, et ça fait que du coup, ça réduisait un peu, on va dire, la force comique de la série, et aussi ça avait été tiré trop longtemps, et voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte, et justement je pense que il y a forcément un facteur économique qui a fait en sorte que la série s'arrête, et donc du coup qu'il y a un rush, et du coup il est quand même intéressant de noter que après l'épisode final de la série, après justement l'épisode 24 de la saison 9 ou 23, je sais rien, bref, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu on va dire une modification qui a été faite justement, où justement la série s'arrête, la série s'arrête sur justement le mariage de Ted et de Tracy, avec Robin, Barney, Marshall et Lily à côté, en petit comité. Et la série s'arrête sur ça, sans dire qu'à la fin, Ted finit avec Robin. Mais au fond du fond, c'est vrai que j'ai regardé le season finale avec un recul différent. Et la scène finale, même si j'avais un petit démon en moi qui disait oui, c'est pas la fin à laquelle tu t'attendais, t'as été déçu, rappelle-toi et tout. Bah, en re-regardant, j'ai pas trouvé la scène spécialement touchante et tout, mais je me suis dit ouais, en fait c'est logique. Quand on prend toutes les informations quand même qui ont été données, je veux dire, Ted a perdu sa femme, il a longtemps couru après Robin, Robin et Barney ça a pas marché. Et maintenant, voilà, il parle à ses enfants de comment il a rencontré, comment il raconte une longue histoire de 9 saisons à ses enfants pour expliquer comment est-ce qu'il a rencontré leur mère. Mais au final, oui, c'est vrai que c'est Robin qui est majoritairement présente, et toutes ses ex aussi. Bref, mais ça tourne beaucoup autour de Robin, de Barney, de Marshall, de Lily. Et en fait, voilà, c'est un peu son crew, en fait. Robin, c'est un peu, voilà, c'est un peu son crew. Ils ont des atomes crochus, au fond. Et le médaillon. Et enfin voilà quoi, il y a pas mal d'éléments qui te font dire qu'au final, ouais, au fond, c'est logique que voilà, plus des années après que Ted ait perdu sa femme, et qu'il repense un peu à sa jeunesse, c'est vrai que c'est logique qu'ils se disent putain, mais il faut que j'aille revoir Robin, et qu'ils terminent ensemble. Donc, une fin décevante mais logique pour la série, si on prend en compte les informations qui ont été données, mais aussi potentiellement les freins, comment dire, économiques, et on va dire professionnels. Voilà, je vois que ce mot en fait, hein. C'est-à-dire voilà, les acteurs qui viennent que pour quelques épisodes, ou qui font que de courtes apparitions, parce qu'ils travaillent aussi sur d'autres séries et qui du coup ils peuvent pas tourner toute une saison, donc ils sont là que pour quelques épisodes, et donc du coup enfin voilà, les personnages secondaires, là je suis en train de parler, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, hein. Un acteur il essaie de tourner dans un maximum de trucs, et ça fait que du coup si t'es pas le personnage principal de ta série, même si tu vas marquer, on va dire, les fans de la série, tu vas pas marquer le public, et donc du coup c'est normal aussi parfois de chercher des contrats et des rôles qui te correspondent plus, et donc du coup de faire passer en second plan d'autres séries, même si c'est dommage, hein, pour le public. Donc voilà, il y a des freins économiques et professionnels par rapport aux carrières que veulent mener les acteurs. Je suis pas très renseigné sur les vlog people et tout, parce que je pense que c'est surtout du merchandising en fait, et c'est surtout de la com, les interviews d'artistes. Même, même j'ai envie de les appeler les businessmen du monde de l'art. C'est un peu de la com, je veux dire, le but, c'est de leur donner envie de suivre cette personne-là. Enfin, voilà, si demain un artiste fait une interview, le but de cette interview, c'est pas, c'est comment dire, de satisfaire son public et de potentiellement intéresser d'autres personnes. Donc
Donc voilà, après, j'imagine qu'il y en a qui font ça à la coupe, il y en a qui font ça un peu plus en calculateur, j'en sais rien du tout, mais moi je m'intéresse à l'œuvre et pas à au produit qui finit par sortir plutôt qu'à la personne qui le crée, parce que voilà, je sais pas ce que sont devenus les scénaristes de How I Met Your Mother, je sais pas s'ils travaillent sur d'autres séries et tout, je sais pas ce que sont devenus les acteurs, je sais que Robin, je l'ai vu dans les Avengers, et j'ai trouvé que ça faisait une bifurcation, un personnage qui, on dirait vraiment, ouais, il faut le dire quand même, je pense qu'on pourrait dire que How I Met Your Mother, ça peut potentiellement faire partie du MCU, parce que je sais pas pourquoi, je trouve que le personnage qu'elle joue est très logique. Est très logique par rapport au passé Faucon de Nuit, son passé d'apprentissage, comment dire, élevé comme un garçon, comme un soldat par son père et tout, elle finit par travailler pour le Shield. Je trouve que c'est logique. Bref de bref. Je vais terminer cette vidéo et la chose sur laquelle j'aimerais terminer, c'est que au fond du fond, je pense que beaucoup de séries, alors il y a que Breaking Bad qui fait, et donc du coup j'espère que Better Call Saul le fera aussi. Il y a que Breaking Bad qui je trouve a eu, et même Game of Thrones au fond, Breaking Bad a eu une fin qui était digne de qui était digne de la série. Non, il faut un autre mot. Euh, Ouais, donc qui était digne de la série, qui était à la hauteur de la série. Je veux dire, si la dernière saison de Breaking Bad était un peu moins bonne que les autres, le bouquet final était digne de la série. Et je trouve que Game of Thrones, la fin de la série, était assez dans le ton de la série en général. C'est-à-dire, voilà, mauvaise fin pour un tel, pour un tel, pour un tel. Ouais, ouais, c'est ça la vie de Game of Thrones. Hein. T'aimais bien ce personnage-là? Bah, il est mort, mon pote. Voilà. Et ça fait que du coup, je pense qu'il y aura toujours, au fond du fond, des gens qui seront déçus par la fin, et même en soi, des gens qui seront déçus par un épisode, qui seront déçus par ce qui arrive à un certain personnage, ce qui arrive à un groupe de personnages. Il y aura toujours des déceptions, parce qu'au fond, aucune œuvre ne peut être parfaite, aucune œuvre ne peut convenir à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui dira ça c'était bien, ça c'était pas bien, ça c'était cool, et quelqu'un qui pensera l'inverse. Et ça fait que du coup, How I Met Your Mother, je pense que c'est déjà pour moi-même, et je suis assez content d'avoir pu parler de la série sans avoir besoin de fiches, parce que j'ai essayé de faire une fiche, j'ai rien trouvé parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire, et je me suis dit bah le mieux c'est d'y aller au flow. Et ça fait que du coup, je pense vraiment que How I Met Your Mother était une bonne série, que ce soit à l'époque et même maintenant, parce que voilà, c'est un ton, c'est comique, même si à la fin, voilà, on sait pas plus, la femme de Ted, on sait rien sur elle, elle est là 4 épisodes et elle meurt au bout du cinquième. Ok, d'accord, bon, hein, ok, tu l'as attendu toute ton adolescence et à la fin tu l'as même pas, c'est pas trop grave, parce que je pense que la série c'est Fall in Love to. Attends, Fall in Love to. On dit Fall in Love to ou Fall in Love for? Je pense qu'on dirait for. I Fall in Love for Robin. Enfin bref, ouais, comment je suis tombé amoureux de Robin. Et si on change le titre de la série comme ça, même si ça spoil la fin, on se rend compte que justement c'est une fin logique dans la série. Et il faut juste prendre le recul et se dire que ouais, si ça n'a pas marché entre Barney et Robin, bah, c'est clair et net que Robin, si elle doit finir avec quelqu'un, bah, c'est avec Ted, hein, tout simplement. Voilà, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette review. Donc, ça fait un peu, voilà, sorti au hasard. Je vous mens pas que les reviews, séries, films et tout, j'ai prévu d'en faire sur des œuvres récentes. Mais le problème, c'est que pour le moment, j'y vais à mon rythme. Parce que je vous mens pas que le seul film que j'attendais, c'était. Là, je vous mens pas que je suis un peu intrigué par Mulan et du coup par Black Widow. C'est un peu tout ce qui sort des industries de Disney. Je suis pas très, je suis pas un gros cinéphile en vérité, donc ça fait que du coup je sais pas trop. Mais pour le moment ma source d'œuvre c'est Netflix. C'est Netflix et ça fait que du coup je vais vraiment regarder les trucs au flow et je proposerai une vidéo avec un gameplay dessus. Et ça fait que du coup je pense que si vous avez suivi vous aussi à l'époque le film ou la série, je pense que ça peut être cool à se mettre ça sous la dent en complément. Et peut-être que ça peut même vous donner envie de re-regarder la série et tout. Donc voilà, j'arrive à la fin de la vidéo. Je pense qu'il faudrait que j'en fasse une annonce, mais je vous mens pas que c'est un peu flou la direction dans laquelle j'ai envie de mener ma chaîne. J'ai envie de faire plein de trucs. J'ai envie de faire les réflexions de Riger, les aventures de Riger. J'ai envie de faire des reviews d'albums. Là, je vais faire sur Dread Pit. Alors, je sais que j'avais promis sur Kerry James, sur Oxmo Puccino et sur Dosse, mais j'ai aussi la crime du coup qu'il faut que je rajoute à l'équation. Enfin voilà, et donc du coup maintenant j'y vais au flow. Je me suis pris Spotify Premium, donc c'est pour vous dire que je suis motivé pour faire des reviews d'albums. Hein.
Par contre, il faut que je le fasse sur des artistes qui me plaisent parce que je me vois mal faire une review d'album d'un mec que j'aime pas sa musique juste pour dire j'aime pas sa musique alors que voilà donc c'est un peu compliqué. Si je fais une review d'album, il faut que j'aime l'album en fait. Ça fait que du coup, il faudrait que je l'écoute une fois d'en faire une review d'album et de dire oui, cet album m'a plu parce que justement j'ai voulu faire sur Big Sean un peu à l'improviste et je vous vois pas que les deux premières chansons je les ai pas aimées. Je me suis dit putain non mais je vais pas faire une review d'album où Cash je dis j'aime pas cette chanson alors que Big Sean justement dans No Favor et dans It's a Vibe, non ça c'est Two Chains. Je sais pas. Ouais, enfin bref, ouais, en tout cas dans No Favor, je l'ai trouvé juste excellent. Et ça fait que du coup, je me vois mal arriver à faire une review d'album sur cet artiste-là pour dire que j'aime pas les autres chansons parce que voilà, dans la musique, je me suis toujours rendu compte, et ça depuis que je suis petit, que dans un artiste, on l'aime bien, des fois que pour une seule chanson. Le mec, il peut t'avoir fait 47 chansons, tu vas aimer une seule chanson et tu vas dire oui, il est bien que pour une chanson, tu vas pas te dire il est bien pour les 47 autres. Parce qu'en vérité, si t'écoutes toutes les autres, si t'écoutes les 46 autres, tu vas te rendre compte que tu les aimes pas. Et voilà. Bref, la vidéo s'arrête ici. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.